Ah, Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, nous te bénissons, te donnons toute la place. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci, 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 merci. Merci Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Je veux te... Est-ce qu'on peut prier un tout petit peu parce que il y a beaucoup d'attaques ce soir et je vous assure que il n'y a pas un problème d'internet, il n'y a pas de problème, mais bon, voilà, la connexion s'arrête seule, ça s'arrête seul, ça s'arrête seul, ça s'arrête seul. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que Dieu a la victoire, nous avons la victoire ce soir. Nous allons prier un peu le temps que nous puissions revenir, continuer à partager. Ce soir, je sais que quelqu'un a une bénédiction spéciale que Satan veut lui empêcher d'avoir. Mais nous avons la victoire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu conduis toutes choses. Saint-Esprit, prends le contrôle. Glorifie le nom de Jésus ce soir. Je prie, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont connectés, qui vont encore se connecter, si nombreux ce soir. Merci parce que Satan ne peut pas nous empêcher de dire ta parole, de prier pour ses frères et sœurs. Au nom de Jésus, les vies seront délivrées, les vies seront libérées. Seigneur, tu apporteras la clarté de ce que tu veux apporter ce soir. Les esprits seront illuminés. J'annule et je détruis les plans de l'ennemi ce soir contre ce direct et contre la compréhension des frères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour leur persévérance. Merci Seigneur pour leur capacité à écouter ta parole, à être là au pied du Maître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prend le contrôle au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Je lis le verset que nous étions en train de lire tout à l'heure. Alléluia, on va gagner du temps puisque nous sommes un peu en retard. Alléluia. Donc 2 Timothée 3 à partir du verset 13. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal et s'égareront et égareront eux-mêmes. Ils vont égarer d'autres et ils vont s'égarer eux-mêmes. Donc nous étions en train de parler de la méchanceté. Qu'est-ce que c'est que la méchanceté? Beaucoup de gens doutent de la méchanceté des hommes. Les hommes sont méchants. Et je vous ai dit, et c'est très important, nous sommes dans des temps difficiles. Et l'une des caractéristiques de cette fin des temps, c'est l'éveil, c'est la multiplicité d'activités démoniaques. Il y aura un réveil des activités sataniques dans le monde et les choses vont devenir de plus en plus méchantes. Les hommes vont devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus méchants autour de vous. Et donc, je dis que nous sommes donc dans ces temps-ci. Et la crise à coronavirus que nous traversons de façon mondiale aujourd'hui n'est pas une simple crise. Au-delà de cette crise, frères et sœurs, il y a un agenda. Et cet agenda est véritablement un agenda démoniaque dans le sens où tous ces morts-là alimentent des hôtels et des hôtels et des hôtels. Voilà pourquoi vous ne devez pas être ignorant dans le sens que, frères et sœurs, l'Église doit se lever pour prier, pour arrêter et détruire cet agenda démoniaque-là. C'est une programmation qui a été faite sur le monde entier, une programmation. Et si nous ne nous levons pas pour arrêter cette programmation, je vous assure, vous serez surpris par le bilan macabre que les gens feront à la fin de cette pandémie. Vous serez étonnés par le nombre de morts et tous ces morts-là vont alimenter des hôtels sataniques et donner pouvoir à ces hommes des ténèbres-là, à ces hommes méchants, à ces hommes obscurs-là de continuer à régner et de faire avancer le royaume des ténèbres. Frère, Satan est déchaîné. Il l'a dit et la Bible nous l'a averti dans Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une colère ardente. Mais la raison de sa colère, c'est quoi? C'est arrêter l'Église, arrêter les hommes de droiture que nous sommes. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de méchanceté, ne croyez pas que nous voulons exagérer. Le monde est méchant. Donc, lorsqu'on parle de méchanceté, c'est quoi la méchanceté? La méchanceté, c'est lorsque tu n'as rien fait et les gens te font du mal en retour. Un homme méchant est un homme qui fait du mal. Il n'a pas besoin forcément que tu lui donnes une raison de te faire du mal. Alléluia. Si, par exemple, je le disais tout à l'heure, tu as giflé quelqu'un et que la personne te rend la gifle, cette personne-là n'est pas méchant parce que tu l'as giflé et il a juste réagi. Mais quelqu'un à qui tu n'as rien fait, qui te fait du mal, c'est de la méchanceté. Et je vous ai donné l'exemple de ce monsieur, une histoire vraie, un père qui avait des enfants et qui les a réunis un jour et qui leur dit: je demande à tous mes enfants que vous êtes, débrouillez-vous dans la vie, ne soyez jamais plus riches que moi.
Et ses enfants ont grandi et un de ses enfants s'est marié à une femme qui était une femme intelligente, brillante, qui avait cette capacité de faire des affaires, donc qui a amené son couple à la prospérité. Et donc le monsieur a convoqué son fils et sa femme pour leur dire, je vous avais dit que parmi vous mes enfants, personne ne devait être plus riche que moi. Mais je me rends compte que vous êtes en train de prospérer. Et un jour, la femme est allée faire des affaires et elle a commencé à crier, quelqu'un m'a tapé derrière la nuque, quelqu'un m'a tapé derrière la nuque. On l'a envoyé à l'hôpital, quelqu'un m'a tapé derrière la nuque. Je vois quelqu'un me taper derrière la nuque. Les médecins disent, mais attends, il n'y a personne. Comment on te tape derrière la nuque? Comment on t'a tapé? Ils ont tout fait, ils ont essayé. La femme est morte. Elle est morte parce que quand elle est morte, la vie du monsieur a dégringolé. Il est entré dans une pauvreté extrême. Il a commencé à mendier et le père lui a dit, c'est alors que maintenant tu es en train d'accomplir moi mes desseins, ce que j'avais programmé sur vous mes enfants. Vous voyez jusqu'à où les hommes peuvent être méchants. Et frères et sœurs, peut-être que tu es dans ce cas ce soir, tu es une sœur, tu es un frère, tu es là. Ta vie n'est pas celle que tu as rêvé vivre. Ce n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Parce que sur ton chemin, il y a eu des rencontres, tu as rencontré des hommes, et je l'ai dit et je le répète, toute rencontre est un mystère. Tout parce qu'une rencontre cache la vie, ou une rencontre peut cacher la mort. Voilà pourquoi vous ne devez pas être ignorant en ce qui concerne les rencontres. Frères et sœurs, une rencontre est un mystère. Toute rencontre que vous faites cache la vie ou cache la mort. La rencontre peut vous apporter la vie, la rencontre peut vous apporter la mort. Voilà pourquoi il faut prier Dieu pour que Dieu vous fasse la grâce de rencontrer les bonnes personnes au nom de Jésus. Et je déclare sur votre vie ce soir, que dans votre marche avec le Seigneur, vous rencontrerez les bonnes personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à partager, on a perdu près de la moitié des frères, demandez-leur de revenir, alléluia, nous sommes là, partagez, 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 qui ne se décourage pas, repartagez dans les mêmes groupes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité ce soir. Nous lui donnons toute la gloire parce qu'il est Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Partagez, partagez sur les pages de l'église. Partagez un peu partout. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, 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 multipliée. Alléluia, alléluia, alléluia. Partagez. Alléluia. Donc la méchanceté, c'est ça. Les hommes méchants, c'est ceux qui n'ont pas besoin de raison pour te faire du mal. Et je vais vous donner un certain nombre de versets pour vous amener à comprendre que nous sommes dans un monde où nous sommes environnés d'hommes méchants. Prenons Job 8, verset 22. Job 8, verset 22. Job 8, verset 22. Alléluia. Job 8, verset 22. Amen, amen. Job 8, verset 22. Alléluia. Job 8, 8, 8, verset 22. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Job 8, verset 22. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Job 8, verset 22. Alléluia. Partagez, partagez. Job 8, verset 22. Partagez. 2 minutes, partagez, Julien. Alléluia. Job 8, verset 22. Job 8, verset 22. Alléluia. Partagez à vos amis, que tout le monde soit là. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Job 8, verset 22. Alléluia, Job. Job 8, verset 22. Merci Seigneur pour ta parole. Prends ta Bible, nous allons faire cette lecture. Nous avons quelques lectures importantes à faire ce soir. Job 8, verset 22. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Je sens la présence de Dieu parce que Satan veut nous distraire. Mais moi, je ne vais pas me laisser distraire parce que je sais ce que Dieu m'a dit ce soir. Amen. Job 8, verset 22. Ok. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Il dit ceci. Tes ennemis seront couverts de honte. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Dis Amen très fort et reçois cette bénédiction. Dis-moi Amen. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra ce soir. Frère, ce soir, un méchant dans ta vie va disparaître. Quand je dis va disparaître, ça veut dire ses œuvres vont être anéanties. Ses œuvres vont fondre. Ses œuvres vont disparaître dans ta vie au nom de Jésus.
C'est pourquoi ce soir, ils veulent t'empêcher d'être concentré, ils veulent t'empêcher de recevoir la parole de Dieu. Mais dis, je suis là et je reçois cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Continuez à partager pour que nous puissions monter. Alléluia. Certains frères se sont déconnectés, mais je vois qu'ils sont en train de revenir. Passons là-bas des 400. Alléluia. Passons là-bas, partagez. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons Job 8, verset 22, il dit, tes ennemis seront couverts de honte. Je déclare au nom puissant de Jésus que tes ennemis soient couverts de honte, selon la parole de Dieu, et que leur tente disparaisse. Tous ceux qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ta destinée, qui ont planifié depuis les couvents de la sorcellerie, de te voir mourir, de te voir arrêter, de voir ta vie devenir rien. Je dis, la Bible déclare dans Job 8, verset 22, tes ennemis seront couverts de honte. Que la honte soit leur partage au nom de Jésus. Et il dit, leur tente disparaisse. Alléluia. Alléluia. Dis-moi 3 fois Amen et reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Partagez, 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 partagez pour que tous les frères qui étaient absents reviennent. Alléluia. Qu'ils reviennent, qu'ils reviennent, qu'ils reviennent. C'est très, très important qu'ils reviennent au nom de Jésus. Amen. Partagez, partagez, partagez. C'est très important. Aujourd'hui, nous devons montrer à Satan que quel que soit ce qu'il peut faire, nous avons la détermination d'aller jusqu'au bout. Satan, tu ne peux pas nous arrêter. Et tu ne pourras pas m'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons un deuxième passage dans le psaume 7. Psaume 7, verset 11 à 17. Le psaume 7, verset 11 à 17. Le psaume 7, verset 11. Le psaume 7, alléluia. Prenez le psaume 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Verset 11. Alléluia. Le psaume 7, verset 11. Alléluia. Le psaume 7, verset 11. Alléluia. Le psaume 7, verset 11 à 17. Le psaume 7, verset 11 à 17. Mon bouclier est en Dieu. Je lis. Alléluia. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Donc, mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est le juste juge. Dieu s'irrite en tout temps si le méchant ne se convertit pas. Vous comprenez? Donc, lorsque le méchant refuse de se convertir, la Bible dit Dieu s'irrite en tout temps lorsque le méchant ne se convertit pas. Il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui les traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité, le méchant, son iniquité retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. C'est puissant comme passage. Alléluia. Tout ça pour vous montrer que les méchants existent. Frère, je suis dans une thématique. Nous parlons de mystère des réclamations. Je suis en train de vous montrer que nous sommes dans un monde où il y a ce qu'on appelle les méchants. C'est-à-dire, ceux qui sont de l'autre côté, qui travaillent pour l'agenda démoniaque. C'est ceux-là, les ennemis de la race humaine, de ceux qui refusent que tu accomplisses ta destinée et qui travaillent chaque jour pour voir ta vie être déviée, ta trajectoire être déviée. Mais ce soir, il est important d'avoir cette prise de conscience-là que nous sommes dans un monde environné de méchants. Et la Bible dit, dans ces temps de la fin, le mal va prospérer, le mal va augmenter. Nous aurons un réveil des activités démoniaques en puissance. Et donc, l'église de Jésus, les enfants de Dieu que vous êtes, vous ne devez pas donc être ignorants. Voilà pourquoi je vous montre tous ces passages-là pour vous amener à une prise de conscience que vous êtes environné de méchants. Donc, le méchant, c'est qui? C'est celui qui vous en veut sans cause. Celui, vous n'avez rien fait, qui vous attaque.
Quand vous regardez votre vie aujourd'hui, qu'avez-vous fait pour mériter une telle vie, pour vivre de telles tragédies, pour être à un certain niveau où vous faites tout, les choses n'avancent pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce soir, nous allons payer le prix et par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous verrons la victoire. Dites-moi Amen, Amen, Amen. Maintenant, alléluia, lis-moi un deuxième passage dans le psaume 11, versets 5 à 7. Le psaume 11, versets 5 à 7. Je vous donne tous ces éléments-là, il faut les noter. Le psaume 11, versets 5 à 7. Après cela, nous allons aller sur les autels. L'enseignement sur les autels. Et je vais descendre et nous allons prier et je vais ouvrir les questions pour que vous puissiez me poser vos questions. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Le psaume 11, versets 5 à 7. Psaume 11, versets 5 à 7. Alléluia. L'Éternel, je lis, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu, du souffle, du vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en héritage. Waouh! Ce soir, aucun homme méchant, aucun homme obscur qui travaille contre ta vie, ta destinée, ton progrès ne va subsister. J'ai dit, ce soir, aucun autel satanique ne va subsister. Relis le verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant. Il est le méchant. Et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du souffle. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Ce soir, tous ceux qui en veulent à ta vie et à ta famille, ça sera leur calice au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen et reçois cette grâce. Alléluia. Makarababos, lebrekedeboria makanta paria masakaya. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Makanta pare debo sakaya bababa. Oui, quelque chose est en train de se passer. Frère, je suis en train de vous conduire à comprendre et à avoir une sainte colère. Parce que nous allons entrer dans un combat. Aucun homme méchant ne subsistera ce soir s'il ne se répand pas au nom de Jésus. Frère, Dieu est sur le point de faire des choses exceptionnelles dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant. Je le dis et c'est la vérité. Nous servons un Dieu qui est puissant, nous servons un Dieu qui est fort, nous servons un Dieu qui a de la capacité. Et ce soir, Dieu m'a promis qu'il va déployer sa puissance. Alléluia. Et il aura des délivrances et des délivrances à tous les niveaux de ta vie. Quelque chose que tu as attendu depuis des années, tu n'arrivais pas à les voir, tu les verras à partir de la prière de ce soir au nom de Jésus. Partage le direct, partage, il faut qu'on passe la barre des 400, c'est là où on était avant de redescendre. Alléluia. Nous allons montrer à Satan qu'il a échoué. Il a tenté de nous distraire, mais il ne peut pas nous distraire. Ce n'est pas possible. Alléluia. Partage à un ami, partage à quelqu'un et dis-leur, viens parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire 2 derniers passages et nous allons aller aux autels tout à l'heure. Le psaume 37, verset 20. Le psaume 37, verset 20. Le psaume 37, verset 20. Prends le psaume 37 à partir du verset 20. Alléluia. Le psaume 37 à partir du verset 20. Gloire à Jésus. Le psaume 37 à partir du verset 20. Alléluia. Je veux que tu lises ce soir la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole de Dieu. Alléluia. Le psaume 37, verset 20. Merci. Mais les méchants périssent. Écoutez-moi bien. Les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Donc, les méchants, la fin des méchants, lorsqu'ils refusent de se repentir, c'est la perdition. Et ce soir, toute personne qui t'en veut, qui en veut à ta vie, et qui a planifié depuis les couvents de la sorcellerie, qui a établi des autels, s'ils se repentent, je prends ce temps-là pour vous expliquer ces choses-là, parce que les prières que nous allons faire sont des prières assez dangereuses,
assez dangereuse. Si quelqu'un se repent ce soir, il aura la vie. Mais s'il refuse de se repentir, nous aimons tout le monde. Dieu ne veut pas la mort du méchant, Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. Mais Dieu hait les personnes qui font le mal. Et s'il refuse de se repentir, la main de l'Éternel est puissante ce soir pour juger tous ceux qui en veulent à ta vie et qui t'ont apporté du mal. Et qui ont envoyé vers toi du mal, et qui ont programmé ta vie, et qui ont mis des réclamations sur ta vie, et qui font que cette vie-là tourne en rond. Les choses n'avancent pas. Ce soir, nous allons arrêter cela au nom de Jésus. Continuez à partager le direct, continuez à partager. Nous lisons, alléluia, un autre verset, alléluia. Prenons ensemble Proverbe 2, verset 22. Proverbe 2, verset 22. Proverbe 2, verset 22. J'ai beaucoup de passages pour toi ce soir, hein. Proverbe 2, verset 22. Alléluia. Proverbe 2, prenez Proverbe 2, verset 22. Makatapare masakaya bababa. Reçois la grâce ce soir. Reçois la faveur ce soir. Reçois la bénédiction de l'Éternel ce soir. Proverbe 2, verset 22. Alléluia. Proverbe 2, verset 22. Mantere debo shika bababa redebo sakaya. Lebro sontoria bababa redebo koria makamtere debos. Limbre debo korima santa bababa. Les mots sikerede, boriama kendere debo sikeredos, les brokoriama kamta pariama saka baba. In the name of Jesus, partagez. Le mercure va monter tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Mantere debo sakara makate poriamaka. Les brosaka partagez. Alléluia. Ok. Maintenant, j'ai pris le temps donc de vous expliquer que nous sommes dans un monde où il y a ce qu'on appelle des hommes méchants. Le monde des ténèbres travaille contre la vie des gens et c'est une réalité, il faut l'accepter. Maintenant, et il faut maintenant me suivre parce que je vais te donner un certain nombre d'enseignements et nous allons aller à la prière et je vais ouvrir le téléphone pour que si tu as une question, vraiment, tu vas m'envoyer ta question et je vais répondre. Donc, j'ai donné un numéro WhatsApp. Tu enregistres le numéro et tu m'envoies la question, ton nom, ton prénom et ta question. Et d'où tu m'envoies de cette question, de quel pays, tu m'envoies ta question et je vais répondre. Alléluia. La première chose que je voulais dire, c'est que dans la vie, vos ambitions, ce que vous recherchez dans la vie, alléluia, votre prochaine étape vous demandera plus que ce que vous faites maintenant. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des méchants, des gens qui ne t'aiment pas. Que tu aies fait quelque chose, que tu n'aies rien fait, tu dois accepter cette réalité-là. Donc, parce que nous sommes dans un monde méchant, un monde difficile, vous devez comprendre que vos ambitions et la prochaine étape de votre vie vous demandera plus que ce que vous faites maintenant. Voilà pourquoi réussir est un sacrifice. Lorsque vous voyez quelqu'un qui réussit sa vie, il y a eu un prix qui a été payé. Ça, c'est une réalité. Parce que nous sommes face à de l'hostilité environnementale, le prince de la puissance de l'air. La Bible dit qu'il y a, même dans l'air que nous respirons, il y a un prince de la puissance de l'air qui travaille contre les fils du royaume que nous sommes. Alléluia. Partagez, parce que j'ai beaucoup de peine de voir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient connectés et qui ont dû partir parce que bon, Satan essaie de nous distraire avec la connexion. Donc partagez pour que nous puissions monter. On ne peut pas être moins que ce qu'on a été hier. Je compte sur vous. Est-ce que vous, les 300 qui êtes en ligne maintenant, vous pouvez partager à deux personnes pour que nous puissions monter. Faites-le pour moi au nom de Jésus pour que le maximum de personnes reçoivent ces vérités que nous allons partager maintenant. Alléluia. Donc, première chose que je veux que tu notes, tes ambitions et où tu veux aller dans la vie va te demander plus que ce que tu fais maintenant. Deuxième leçon importante également que je veux te dire, c'est que toute vraie grandeur a un prix. Dans la jurisprudence, c'est ce qu'un homme paye qui lui appartient. Je veux que tu notes ça. Dans la jurisprudence, c'est ce qu'un homme paye qui lui appartient. Ce qu'un homme n'a pas payé ne lui appartient pas. C'est pourquoi en réalité, le vrai succès, réussir dans la vie et devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, nécessite que tu comprennes que à tout véritable succès est attaché un prix. Pourquoi un prix? Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes environnés de gens qui ne nous aiment pas. Pour rien du tout. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'on t'aime. J'ai démontré tout à l'heure que nous sommes environnés de méchants. Et la méchanceté, c'est simplement faire du mal sans cause. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Maintenant, lorsque vous voyez quelqu'un qui a réussi dans sa vie,
quelqu'un qui a eu la victoire sur les programmations, qui a eu la victoire sur les réclamations de sa cellule familiale, de son environnement. Quand vous voyez quelqu'un qui a passé ces obstacles-là et qui est arrivé à un certain niveau, ça veut dire que cette personne a compris un certain nombre de choses. Donc la plupart des hommes qui réussissent comprennent un certain nombre de vérités. Et la première vérité que ces hommes-là comprennent, c'est que toute réclamation que l'ennemi envoie sur la vie d'un homme, cette réclamation-là, elle est traduite par un programme sur un autel. Donc, les hommes qui réussissent comprennent l'importance des autels. Les autels qui sont comme des points d'activation des programmations. Donc, un autel est un point d'activation des programmations. Je vous l'ai expliqué hier. Écrivez ça. Un autel est un point d'activation des programmations. Voilà pourquoi hier, je vous ai montré que lorsque, alléluia, Balaam, vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam voulait, comment on appelle ça, Balak voulait donc maudire le peuple juif. Il est allé voir Balaam et il a demandé à Balaam de faire quoi? De bâtir 7 autels. 7 autels, pour le voir dans Nombre 22, verset 2 à 7. Nombre 22, verset 2 à 7. Nombre 23, verset 1. Vous pouvez voir ça, je vais paraphraser pour gagner du temps. Donc Balak est allé voir Balaam parce qu'il voulait maudire les enfants d'Israël, mais il savait qu'il ne peut pas donc atteindre les enfants d'Israël s'il n'a pas établi un programme. Mais le programme, le lieu d'activation d'un programme, c'est l'autel. Donc Balak bâtit 7 autels pour activer un enchantement contre Israël. Et lorsque Dieu va quitter Israël, alors Balak pourra frapper Israël. Mais Dieu refusa. Donc l'autel est un lieu d'activation des programmations. Écris ça. L'autel est un lieu d'activation des programmations. Écris-moi ça. L'autel est un lieu d'activation des programmations. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'autel? C'est très important. Partagez. Frères et sœurs, partagez à quelqu'un pour que nous puissions dépasser avancer. Partagez. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Il faut le faire pour que quelqu'un soit sauvé. Alléluia. Donc, l'autel est un lieu d'activation de la programmation. Alléluia. Quand Satan donc fait une réclamation sur une vie, il établit un programme qu'il bâtit sur un autel. Donc, on va aller maintenant sur l'autel. Qu'est-ce que c'est que l'autel? La première chose, donc je dis l'autel est donc le lieu d'activation des programmations. Maintenant, vous devez comprendre également que l'homme est le seul être créé par Dieu pour interagir dans le monde spirituel et en même temps dans le monde physique. Donc l'être humain est le seul être qui a cette capacité d'interagir dans le spirituel comme dans le naturel. Voilà pourquoi l'homme est tripartite, il est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Donc il a cette capacité-là d'agir dans le monde spirituel et d'agir dans le monde physique. Voilà pourquoi tout chrétien doit comprendre qu'il est d'abord un être spirituel. Donc avoir une conscience de son état spirituel. C'est pourquoi ne pas avoir la compréhension des choses spirituelles est vraiment suicidaire et dramatique. Alléluia. Donc les autels sont des systèmes d'autorisation. Des systèmes d'autorisation qui travaillent pour activer une programmation. L'autel donc fait ce qu'on appelle active la programmation. Active les programmations démoniaques. Les autels activent les programmations démoniaques. Qu'est-ce que c'est que l'autel? Le mot autel veut dire altus. Dans le latin, altus. Le mot altus veut dire lieu élevé. Lieu élevé. C'est un moment d'enseignement parce que c'est important que tu comprennes. La vérité également affranchie. Alléluia. Nous allons arriver à la prière, mais il faut que tu comprennes certaines vérités pour être affranchi et pour que nous puissions prier comme il faut prier. Donc, alléluia. Le mot autel veut dire altus, lieu élevé. Alléluia, lieu élevé. Mais pourquoi on appelle l'autel le lieu élevé? Parce que c'est un lieu où l'homme monte et Dieu descend. Donc c'est un lieu de rencontre. Parce que l'homme monte à l'autel, Dieu descend à l'autel. L'homme monte à l'autel et les divinités descendent à l'autel. Directement, l'homme monte à l'autel et les divinités descendent à l'autel. Donc les autels sont des lieux élevés. Et l'autel en latin veut dire altus, lieu élevé. C'est pourquoi vous allez voir que dans le subconscient de tous ceux qui bâtissent des temples, que ce soit des temples bouddhistes, des temples islamiques, des temples chrétiens, naturellement il y a un autel. Et vous allez voir que tous les autels sont un peu plus élevés
que les lieux naturels dans un temple ou dans un lieu de prière, les autels sont toujours un peu élevés. Parce que dans le subconscient de l'homme, l'autel est un lieu élevé. C'est un lieu où l'homme monte à la rencontre d'une divinité. Donc les autels, alléluia, sont des lieux de rencontre, alléluia. Dieu ou la divinité descend et l'homme monte, alléluia. Donc, écrit encore une fois cette définition, l'autel est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre entre la divinité et l'homme qui a besoin de cette divinité-là. Alléluia. L'autel est également un support physique ou un symbole d'alliance qu'on a avec une divinité. Donc, lorsqu'on a une alliance avec une divinité, l'autel devient donc le symbole de cette alliance. Donc, l'autel qu'un homme bâtit est le symbole de son alliance avec sa divinité. Frère, il faut bien écouter parce que je vais aboutir à des points essentiels. Partagez, 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 partagez. Alléluia, il faut qu'on passe la barre des 400. Amen. Dépasser cette barre. J'aime pas le niveau où on est parce qu'on avait déjà dépassé ça. Et malheureusement, avec les coupures, nous sommes descendus. Mais là, nous sommes partis pour de bon. Alléluia. Donc, partagez à quelqu'un, partagez à un frère, partagez à un ami. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant pour moi, s'il vous plaît? Faites-le, 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 faites-le. Gisèle Amazou, partagez, partagez, partagez. Tout le monde. Riga, partagez. Kate, partagez. Marius, partagez. Tout le monde, vous tous qui êtes en ligne, papa vous demande de partager à une ou deux personnes maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc l'autel est un symbole physique. Un symbole physique, alléluia, d'une alliance qu'on a avec une divinité. Vous pouvez voir ça dans Genèse 22, verset 9. L'autel est un lieu de rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, entre une divinité et l'humain. Alléluia. Genèse 28, verset 12. L'autel est également une porte d'accès. Ça, c'est très important, il faut noter. L'autel est une porte d'accès, alléluia, du divin sur le naturel. Donc, les autels sont des portes d'accès des esprits. Donc, les esprits, lorsqu'un esprit veut avoir accès au monde physique, parce que n'oubliez pas une chose, aucun esprit n'a le droit d'agir dans le monde physique sans autorisation. Et donc, il y a deux éléments qui autorisent un esprit à agir dans les affaires humaines. Il y a un corps humain, quand un homme lui prête son corps ou lui donne accès à lui, et puis il y a l'autel. Donc les autels sont des portes d'accès du spirituel ou des esprits sur les affaires humaines. Voilà pourquoi les autels sont importants dans les réclamations. Frère, tu vas comprendre quelque chose ce soir qui va te délivrer. Partage, 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 partage. Alléluia, alléluia, alléluia. Fanny, partagez, partagez. Ne vous lassez pas de le faire. Quelqu'un va être sauvé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les autels donc sont des portes d'accès. Des portes d'accès. Donc, il y a deux choses. Je dis bien deux choses qui donnent accès au monde spirituel sur les affaires humaines ou aux esprits sur les affaires humaines. C'est un homme, le corps humain, quand un homme s'ouvre à une entité spirituelle, cette entité spirituelle l'utilise pour avoir accès aux affaires humaines, ou l'autel également est un accès d'autorisation qui donne accès ou qui ouvre un accès aux esprits sur les affaires humaines. Donc, les autels sont des portes d'accès du divin sur le naturel ou des esprits ou les divinités sur le naturel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les autels sont également des lieux de médiation. Des lieux de médiation. Des lieux de médiation entre l'humain et la divinité. Donc, c'est des lieux de médiation. Donc, lorsque les esprits impurs lancent des réclamations sur la vie d'un homme, l'autel devient le socle qui enregistre la programmation qui doit conduire cet homme-là à agir d'une certaine façon afin d'accuser la réclamation qui est lancée sur sa vie. Un exemple. Prenons la vie de Samson. C'est un exemple biblique. Nous l'avons vu dans Juge 14. Voilà un homme qui est né. Dieu avait tracé sa vie. Il est né pour être juge, pour renverser la domination des Philistins sur Israël. À un moment donné, il y a eu une réclamation sur sa vie. Quelle était cette réclamation? Samson, tu ne vas pas accomplir ta vie. Tu vas mourir dans une affaire de femme. Donc, on le réclame pour la mort. Maintenant, quelle est la programmation? Il faut dévier sa trajectoire en l'amenant à agir d'une certaine façon. On programme la vie de cet homme de Dieu
Et cet homme de Dieu se voit en train d'aller vers ses ennemis et aller chercher une femme vers ses ennemis, ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Même quand ses parents ont parlé, son intelligence et sa conscience a été court-circuitée. Il a refusé d'entendre ce que ses parents ont dit. On dit c'est une incirconcis, tu ne peux pas marier une incirconcis. Il a dit elle me plaît, je veux la marier. Il a marié. Vous connaissez les conséquences. Samson a certes accompli la volonté de Dieu en mettant fin au règne des Philistins, mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il meure avec les Philistins. Donc sa trajectoire a été déviée. Donc vous voyez que l'autel active la programmation pour que, au soir de ta vie, tu te retrouves dans une situation qui accuse la réclamation qui a été lancée sur ta vie. Voilà pourquoi l'autel devient quelque chose de très, très, très important à comprendre. Frère, donc les autels, je vais me résumer, sont des points d'activation des programmations. Les autels sont des lieux de rencontre parce que autel, lieu élevé, c'est-à-dire l'homme monte à l'autel, la divinité descend à l'autel. Les autels sont des portes d'accès. Je vous ai dit, il y a deux choses qui donnent accès aux esprits sur les affaires humaines. Parce qu'aucun esprit n'a le droit d'avoir accès aux affaires humaines. C'est l'homme, le corps humain, quand un homme prête son corps ou est d'accord pour se faire utiliser consciemment ou inconsciemment par le diable. Et les autels également sont des portes d'accès que les esprits utilisent pour travailler. Voilà pourquoi les autels sont importants dans le combat spirituel. Et ce soir, je vous donne ces éléments-là pour que vous puissiez les comprendre. Donc, un autel également est un support physique qui symbolise une alliance. Donc, là où il y a un autel, il y a une alliance qui parle là. Alléluia. Dis-moi amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous avons plusieurs cas dans la Bible. Je ne vais pas aller dans plusieurs études parce que le temps est très avancé. Nous avons plusieurs cas d'autels dans la Bible. Des autels qui ont parlé et qui ont travaillé contre certaines personnalités dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Alléluia. Alléluia. Donc les autels sont des lieux de contact. Les autels sont des plateformes de rencontre. Alléluia. Entre la divinité. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, un esprit n'a pas le droit, mais par l'autel, l'esprit peut avoir accès aux affaires humaines. Alléluia. Les autels sont des lieux également où l'alliance est activée. L'alliance est activée. L'alliance est activée et maintenue. Alléluia. Alléluia. Un autel, donc, peut être physique. Elle peut être physique, c'est-à-dire un support physique, comme dans l'Ancien Testament, les gens mettaient des pierres. Elle peut être une institution. Un autel peut être une institution. Alléluia, nous voyons que bâtir, par exemple, un temple, faire quelque chose, un autel peut être une institution, un autel peut être également une entité, alléluia, quelque chose, alléluia, 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 merci Seigneur. Donc, ici, la compréhension de la notion d'autel est essentielle parce que c'est à l'autel que la puissance est déployée. Écoutez-moi très bien, la puissance est déployée à l'autel. Maintenant, vous devez comprendre une chose, c'est que dans le combat spirituel, ça dit anéantir par exemple, anéantir par exemple des réclamations sur ta vie, ou détruire des réclamations dans ta vie, ou détruire une programmation dans ta vie, cela se fait d'une certaine façon. Je vais te donner des étapes qui peuvent te permettre et qui vont t'aider à faire ce qu'on appelle l'annulation des réclamations dans ta vie. Alléluia. Partagez, 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 partagez. Les gars, ce soir, j'ai l'impression que vous êtes fatigués. Parce qu'on était à plus que ça. Il y a eu 2 coupures. Nous sommes descendus, mais je peux compter sur vous. Vous êtes près de 300 et quelques en ligne. Si vous pouvez partager, et nous allons basculer. Alléluia. Faites ça pour le Seigneur Jésus. Je vous en prie. Dieu prendra plaisir à voir encore d'autres personnes connectées. Alléluia. Parce que nous sommes en train d'aller dans des points importants. Je ne vais pas être trop long. Je vais donner certains points et puis je vais aller à la prière et aux questions de certains frères qui m'ont posé des questions. Alléluia. Amen. Donc, comment pratiquement détruire ou annuler une programmation qui est établie dans la vie d'un enfant de Dieu? Comment le faire? Comment le faire? Je t'ai expliqué un peu ce que c'est que l'autel. J'arrive et je vais revenir à certains points tout à l'heure. Alléluia. Donc, comment le faire? Numéro 1. Pour pouvoir détruire une réclamation qui est en marche dans ta vie, pour pouvoir anéantir une réclamation qui est en mouvement dans ta vie, tu as remarqué, selon tout ce qu'on a dit hier et aujourd'hui, tu as remarqué qu'il y a une réclamation sur ta vie.
et qu'il y a une programmation, tu te vois en train de faire certaines choses, ta vie accomplit un agenda qui n'est pas l'agenda de Dieu. Parce que tu te vois en train d'avoir des résultats qui ne te plaisent pas. Tu te vois en train de vivre une vie qui n'est pas la vie que Dieu t'a destinée. Tu te vois en train de voir ta vie aller dans une direction. Tu es en train de ressembler à ton père dans un certain domaine ou ressembler à ta mère dans un certain domaine. Ta vie est en train d'accomplir un agenda qui n'est pas celle que Dieu t'a promis. Alors, tu es sous une programmation. Mais comment arrêter une programmation? La première chose, il faut que tu comprennes que la nouvelle naissance est la première étape. La nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es connecté, tu n'es pas concerné par ce que nous sommes en train de dire. La nouvelle naissance, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel. Ici, la capacité d'annuler une programmation et de détruire une réclamation, il te faut être en Jésus-Christ. C'est très important. Oui, il te faut être en Jésus-Christ. Parce que c'est un combat spirituel. Et si ton esprit n'est pas connecté à celle de Jésus-Christ, tu n'auras pas la capacité nécessaire pour faire face au monde des ténèbres. Alléluia, ça je préfère te le dire. Ce n'est pas une affaire technique, c'est une affaire d'abord spirituelle. Donc si tu es là, tu n'es pas né de nouveau, ou ta vie chrétienne est comme ça, tu vis un peu, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus. C'est la condition numéro 1 pour détruire une programmation et annuler une réclamation qui a cours dans sa vie. Première chose, il faut que tu naisses de nouveau. Deuxième chose, il faut que tu comprennes ce que j'appelle les principes de la victoire sur les méchants. Il faut que tu comprennes ce qu'on appelle les principes sur la victoire sur les méchants. Parce que les méchants, pour avoir la victoire sur les méchants, je vous ai dit, nous sommes dans un monde où il y a des hommes méchants, il y a des esprits impurs qui travaillent contre la destinée des hommes pour dévier leur destinée et leur trajectoire et les envoyer dans le décor. Mais il y a des principes que tu dois comprendre. En deuxième chose, donc numéro 1, il faut que tu naisses de nouveau. Numéro 2, il faut que tu comprennes ce qu'on appelle les principes sur la victoire, les principes qui donnent la victoire sur les hommes méchants. Il faut que tu comprennes ces principes-là. Les principes qui donnent la victoire sur les hommes méchants. Et ces principes-là sont très importants. Numéro 1, principe numéro 1. Nous sommes sur le point 2. Principe numéro 1, c'est-à-dire tu ne dois pas toi-même avoir le mal en toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, tu ne peux pas chasser ce que tu as en toi. Donc, dans le principe sur la victoire, ou qui donne la victoire sur les hommes méchants, tu ne peux pas avoir de la méchanceté en toi et espérer chasser un méchant. Non, ce n'est pas possible. Donc là où il y a des ténèbres en toi, tu ne peux pas chasser les ténèbres. Jésus a été très clair, il a dit quelque chose. Il dit, l'ennemi est venu, il n'a rien trouvé en moi. Ça veut dire quoi? Quand Satan trouve en toi quelque chose que tu lui réclames, tu ne peux pas le vaincre. Jésus a dit, Satan est venu, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc ça, c'est le premier principe. Dans le principe qui donne la victoire sur les méchants, tu ne dois pas avoir en toi quelque chose qui leur appartient. Deuxième chose, dans le principe qui donne la victoire sur les méchants, c'est que le méchant ou les méchants n'ont pas besoin de motifs. Et tu dois le comprendre que les méchants n'ont pas besoin de motifs pour te faire du mal. Ils n'ont pas besoin de motifs. La méchanceté, c'est la capacité de faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est ça la méchanceté. Donc un méchant n'a pas besoin de motifs pour te faire du mal. Parce que je vois beaucoup de gens naïvement qui disent, oui, mais je n'ai rien fait. Pourquoi c'est moi qui souffre? Mais je n'ai rien fait. Pourquoi c'est moi qui n'ai pas le mari? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Tu n'as pas tué Jésus. Frère, tu n'as pas tué Jésus. Tu es une jeune sœur, tu veux te marier, tu fais tout, ça ne marche pas. Tu n'as rien fait. Frère, c'est un principe que tu dois comprendre. Le méchant n'a pas besoin de motifs pour t'infliger des douleurs. Ça, c'est le deuxième principe. Alléluia. Troisième principe. Dans le principe qui donne la victoire sur les méchants, le troisième principe, alléluia, les méchants n'entendent qu'un seul langage, le langage du combat. Le méchant n'entend pas le langage de la négociation. Ça, je veux que tu notes ça. Les méchants n'entendent pas le langage de la négociation. Le langage que le méchant entend, c'est le langage du combat. C'est le langage du combat. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tellement, peureux, sont tellement amorphes,
qu'ils pensent que les choses spirituelles, Jésus a été très clair, il dit le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Frère, nous sommes arrivés dans un temps de l'histoire de l'humanité où si vous voulez voir la victoire dans vos vies, il va falloir vous réveiller de votre sommeil et devenir des guerriers. Devenir des guerriers. L'heure n'est pas à dormir, l'heure n'est pas à faire des cogitations, l'heure n'est pas à dire oui, ici en Occident, nous on pense que, frère, je suis un érudit de la parole de Dieu, je suis un homme de foi, je suis un homme de la parole de Dieu équilibré. Mais si je te dis que le méchant n'entend pas le langage de la négociation, parce que la méchanceté dans son essence, c'est faire du mal sans cause. C'est faire du mal sans qu'il y ait de motif. Le méchant n'a pas besoin de motif pour te faire du mal. Il te fait du mal, il veut te voir périr, il veut voir ta vie s'arrêter, il veut voir ta famille brisée. Frère, quand tu es heureux, les méchants ne sont pas heureux. Quand tu es épanoui, les méchants ne sont pas épanouis. Quand les choses vont bien pour toi, les méchants ne sont pas contents. Quand tu es en bonne santé, les méchants ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que l'essence de leur vie, l'essence de leur joie, c'est voir les hommes souffrir. L'essence de leur bonheur, c'est de voir les hommes limités. Mais ce soir, par la raison de l'onction et la puissance du Saint-Esprit, nous mettons fin à leur règne au nom de Jésus. Dis-moi cette fois Amen et reçois maintenant sur ta vie la liberté au nom de Jésus. Je sens la puissance de Dieu. Continue à partager, continue à partager. Nous sommes montés sur la barre de 400. Alléluia. Continuez à partager, continuez à partager. Continuez, 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 continuez. Alléluia. Donc, en troisième principe, les méchants n'entendent que le langage de la violence. Voilà pourquoi si tu es là ce soir, il va falloir te battre. Frère, je ne suis pas en train d'être là jusqu'à cette heure de la nuit là pour m'amuser. À cette troisième veille de la nuit, la veille des déclarations et de l'annulation des décrets sataniques, je ne suis pas là pour plaisanter. Je suis là parce que Dieu m'a amené en mission pour qu'une vie soit transformée, pour que quelqu'un reçoive le salut et que sa destinée bascule dans le surnaturel. Voilà pourquoi si tu es connecté ce soir, ne quitte pas ce direct, partage à des amis, appelle quelqu'un qui a besoin de salut, appelle quelqu'un qui a besoin de délivrance. Après ce moment, ta vie ne sera plus jamais, 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 jamais la même. Je te le promets au nom puissant de Jésus. En quatrième principe important, alléluia, donc troisième principe, c'est le langage de la violence. Il va falloir te battre, mon frère. Il va falloir te battre. Quatrième principe, alléluia, le méchant, la méchanceté est en dimension. Il est important de comprendre en quatrième principe que la méchanceté est en dimension. Alléluia. Elle est en dimension. Ça veut dire quoi? Elle est en dimension et à tous les niveaux. Nous avons des méchancetés familiales, des méchancetés environnementales, des méchancetés démoniaques, des méchancetés. Donc la méchanceté est à tous les niveaux et en dimension. Même des méchancetés professionnelles, frère, il y a des choses que si je te raconte des histoires, tu vas rester là et tu vas dire c'est pas vrai. Hier, je vous ai parlé de cette femme qui était mariée et qui a vu sa coépouse voir ses enfants, dont les enfants réussissaient, et qui allait voir un sorcier et qui a demandé au sorcier, je veux que tu arrêtes les enfants de ma coépouse, et le sorcier qui prend un poisson vivant et qui parle au poisson, qui relâche le poisson dans l'eau, le poisson nage. Il va se retrouver dans l'autre ville où la fille de la coépouse, intelligente, était à l'université. Elle va au marché, elle achète un poisson pour son dîner du soir et malheureusement c'est le poisson sur qui le féticheur a fait l'incantation, que dès qu'elle mange le poisson, mort subite. Ça, c'est de la méchanceté. Frère, et nous sommes dans un monde comme ça, où les hommes n'ont pas d'égard. Ils sont prêts à tout pour voir d'autres mourir. Frère, regardez cette crise dans laquelle nous sommes. Le Covid-19, regardez le nombre de morts par jour en Occident. Regardez le nombre de morts. Aujourd'hui, nous sommes à près de 200 000 morts. Frère, des gens qui étaient là en janvier, des gens qui étaient là en février. 200 000 morts, 200 000 êtres, 200 000 âmes ont quitté ce monde pour aller alimenter des hôtels sataniques. Frère, assez c'est assez. Ce soir, tu dois comprendre que la méchanceté est en dimension. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas un jeu d'enfant. Voilà pourquoi tu dois ouvrir tes yeux et comprendre que dans le principe de la victoire sur le méchant a un seul langage, c'est le langage de la guerre. Et la Bible déclare que notre combat
Parce que je vois des chrétiens me dire, oui, oui pasteur, Jésus a obtenu pour nous la victoire, pourquoi il faut encore combattre? Écoutez, la Bible est très claire. Il dit notre combat n'est point contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les autorités, les dominations et les principautés. Mais lorsqu'il dit ces choses, frères et sœurs, alléluia, on peut le lire Ephésiens 6, verset 12. Prends Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Alléluia. Ephésiens 6, verset 12. On va lire. Partagez, 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 partagez. Alléluia. Ephésiens 6, verset 12, pendant qu'on prend la parole, Ephésiens 6, verset 12, nous allons arriver à la prière tout à l'heure. Alléluia, Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car nous n'avons pas à lutter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Frère, vous dites oui, on est né de nouveau. Quel combat? Frère, la foi n'exclut pas le combat. Écris ça. La foi en Dieu n'exclut pas le combat. Quiconque va te faire comprendre et va te dire qu'il n'y a plus de combat spirituel. Quand on est né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues, et puis qui cite la parole de Dieu sans comprendre, c'est de l'ignorance. Frères et sœurs, le fait d'être en Jésus, le fait que Jésus a obtenu pour nous la victoire, ne nous exclut pas le combat. Le texte d'Éphésiens 6 que je viens de vous lire là, ce n'est pas un texte, Éphésiens 6 verset 12, n'est pas un texte de l'Ancien Testament. C'est un texte qui vient après la mort et la résurrection de Jésus. Ça veut dire, Éphésiens 6 verset 12, Jésus est déjà mort, Jésus est déjà ressuscité. Alléluia. Et il dit notre combat n'est point contre la chair et le sang. Ça veut dire nous ne combattons pas contre notre frère, mais contre les esprits, les autorités et les dominations. C'est pourquoi vous devez prendre toutes les armes de Dieu. Donc le fait d'avoir la foi en Dieu, le fait que Jésus ait payé le prix pour nous, ne nous exclut pas le combat spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un ennemi qui est vaincu, certes, mais qui refuse sa défaite. Frère, c'est un ennemi vaincu qui refuse sa défaite. Donc notre combat n'est pas un combat d'égal à égal. C'est un ennemi vaincu. Donc nous combattons dans une position de victoire. Nous devons mettre Satan hors d'état de nuit et lui faire comprendre qu'il est vaincu. Et parce que Jésus est mort, nous avons l'autorité et le pouvoir de le soumettre. Donc le combat spirituel de l'enfant de Dieu est un combat spirituel qui se fait déjà dans une position de victoire. Dis-moi 7 fois amen si tu le crois. Alléluia. Makadababababababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu dois être prêt à combattre. Alléluia. Cinquième principe, c'est que tu dois être prêt à combattre. Alléluia. Prenez vos armes. Le temps du combat, c'est maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on lit Romains 8, verset 19, qu'est-ce qui est dit? Romains 8, verset 19. Alléluia. Romains 8, verset 19. Regarde ce verset. Je vais te montrer quelque chose. Romains 8, verset 19. Tu sais ce que je suis en train de te dire est tellement important. Beaucoup de gens ne comprennent pas, même des pasteurs. Romains 8, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais attendez, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils parce qu'elle a été soumise à la vanité. Elle soupire, elle attend les fils pour sa liberté. Mais pourquoi la création peut attendre les fils pour sa liberté alors que Jésus est déjà mort et ressuscité? Nous sommes dans Romains. Jésus est mort, il est ressuscité. En temps normal, Jésus est mort, il est ressuscité. Ça veut dire tout est accompli. Alléluia. Mais pourquoi, malgré que Jésus soit mort et ressuscité, la création attend encore avec un ardent désir que les fils soient révélés pour sa liberté parce qu'elle a été soumise à la vanité. Si le combat n'existe plus parce que Jésus a tout fait. Oui, parce que beaucoup de gens disent non, Jésus est mort, il est ressuscité. Vous parlez de combat spirituel, il n'y a plus de combat. Frère, je veux te dire, notre combat n'est point contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous avons un combat contre les esprits impurs. Ceux qui sont vaincus par Jésus mais qui refusent. Parce que nous sommes le prolongement de Jésus sur terre. Dites-moi amen. Et donc, cette victoire que notre Seigneur a obtenue et qu'il refuse,
Nous devons nous tenir sur la parole de Dieu et rappeler à l'ennemi qu'il est vaincu et lui déposséder au nom de Jésus. Et frère, je l'ai dit, plusieurs personnes sont programmées. Et donc, nous continuons. Donc, pour annuler une programmation, numéro 1, il faut être né de nouveau. Numéro 2, il faut comprendre les principes qui donnent la victoire sur le méchant. Numéro 3, troisième étape pour détruire une programmation et annuler une réclamation sur ta vie. Troisièmement, il faut comprendre, et ça c'est très important, les bases légales de ta victoire en Jésus. La compréhension des bases légales de ta victoire en Jésus. C'est très important. Parce que nous ne combattons pas dans l'ignorance. Nous combattons sur ce que Jésus a déjà fait pour nous. Jésus est l'autel que Dieu a établi. L'autel des autels. Donc Jésus est l'autel des autels qui établit le fondement de notre victoire. Donc dans le combat, dans l'annulation des décrets sataniques, dans l'annulation des réclamations, il est important, tu es né de nouveau. 2, tu comprends le principe qui donne la victoire sur les hommes méchants. 3, tu dois avoir une compréhension claire de ce que Jésus a fait pour toi. Sur quelle base tu combats, sur quelle base tu es victorieux. Tu dois le comprendre. C'est très important pour ne pas être ignorant. C'est ce que je m'évertue à vous le dire depuis que nous sommes en train de parler. Quatrième chose que tu dois faire pour annuler les réclamations et les programmations démoniaques dans ta vie. Quatrième chose, tu dois comprendre que pour annuler une réclamation, pour détruire une programmation établie sur un autel qui active la programmation pour l'accomplissement de la réclamation, il est important de comprendre que un autel se combat par un autel. C'est un point important. Un autel se combat par un autel. Je vous l'ai dit tout à l'heure que les autels donnent accès aux esprits dans les affaires humaines. Voilà pourquoi, là où il n'y a pas d'autel, les esprits ont du mal à mouvoir dans les affaires humaines. Voilà pourquoi quand on lance, quand un sorcier, quand une réclamation familiale vient dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un homme, qu'est-ce qui se passe? La réclamation est lancée. Nous voulons la mort de ce monsieur. Nous voulons que ce monsieur échoue. Nous voulons que ce monsieur ne réussisse pas. C'est l'aboutissement de ce qu'ils veulent. C'est ça qui est la réclamation. Donc tu es réclamé. Parce que Jésus l'a dit. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Le mot prier pour toi, j'ai payé le prix pour toi. J'ai payé le prix pour toi pour ne pas que ce que Satan a réclamé de ta vie arrive. Donc, là où il y a une réclamation, frère, vous devez comprendre qu'il y a tout un principe à comprendre. Donc, quand une réclamation est lancée, je dis et je le répète, cette réclamation établit une programmation sur un autel. Mais pourquoi, quand une réclamation est lancée sur la vie de quelqu'un, il faut absolument un autel? Il faut un autel parce que Satan veut, par exemple, que tu meurs, ou que tu ne réussisses pas, ou que ta vie soit une vie vaine. Ça, c'est ce qu'il veut. Donc, il lance une réclamation. Mais pour que ce qu'il veut arrive, il faut qu'il fasse une programmation pour t'amener à faire des choix, à agir d'une certaine façon et à faire des choses qui vont faire que, naturellement, Dieu va te quitter pour que lui puisse accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Donc, la programmation a pour objectif de conduire cette personne-là à faire certaines choses, à faire des choix, à se comporter d'une certaine façon, à court-circuiter sa pensée, à ne pas écouter. Donc c'est ça la programmation. Nous l'avons vu hier. Mais cette programmation est activée par un autel. Mais pourquoi un autel? J'ai dit que l'autel donne accès aux esprits. Donc l'autel est un lieu de rencontre. L'autel donne accès aux esprits sur les affaires humaines. Il y a deux choses qui donnent accès à un esprit dans les affaires humaines. Aucun esprit, normalement, n'a le droit d'interagir dans les affaires humaines sur terre. C'est l'homme seul qui a le droit d'agir sur terre. Même Dieu ne peut pas si un homme ne lui crée pas une plateforme. Voilà pourquoi la prière devient nécessaire pour donner accès à Dieu dans les affaires humaines. Ça, c'est très important. Donc, l'homme prête son corps, l'homme prie, l'homme accepte que par sa vie, une divinité ou un esprit agisse dans les affaires humaines. Deuxième élément qui donne accès aux esprits dans les affaires humaines, ce sont les autels. Les autels sont des portes d'accès des divinités sur les affaires humaines. Donc, là où, pourquoi l'autel est important dans la réclamation? Parce que l'autel ouvre un boulevard
pour les esprits impurs et les esprits démoniaques, pour faire quoi? Pour envoûter cette personne-là et l'amener à exécuter la réclamation établie sur l'autel afin que sa vie aboutisse à la fin à cette réclamation qui a été lancée sur sa vie. Voilà pourquoi les autels sont établis. Donc, quand un homme lance une réclamation démoniaque sur ta vie, il programme ça dans un autel satanique. Les autels sont des portes spirituelles qui parlent, qui ont des voix. Et un autel est fort par son sacrifice. Et donc, pour annuler une réclamation sur sa vie ou détruire une programmation, il est important de comprendre en quatrième point que un autel se détruit par un autel. C'est-à-dire on ne détruit pas un autel comme ça, mais on détruit un autel par un autel. Et donc, toi, enfant de Dieu qui me regarde ce soir, tu dois avoir donc la prise de conscience de l'importance de l'autel et de ce que l'autel fait. Numéro 1, à ce niveau-là, tu dois comprendre que Jésus-Christ est l'autel parfait. L'autel qui est ton socle, le socle de ta vie, c'est Jésus-Christ, l'autel des autels. Maintenant, sur cet autel qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est le fondement de ta victoire, toi maintenant, tu dois bâtir un autel. En faisant quoi? Tout acte que tu poses qui participe à donner vie au sacrifice de Jésus-Christ devient ton autel personnel à toi. Amen. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen pour que je continue. Dis-moi amen pour que je continue. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. Donc, il est important. C'est pourquoi dans le monde, vous allez voir, les hommes qui réussissent, les hommes obscurs, ils sont tout le temps en train de bâtir des hôtels. Vous allez voir que, par exemple, quelqu'un ouvre sa société, il va aller le soir, la nuit, à minuit, avec un sorcier, ils vont tuer un bœuf, ils vont creuser et ils vont mettre le bœuf à l'entrée. Ils vont bâtir là un hôtel pour envoûter la société de telle sorte que tous ceux qui entrent dans cette société soient sous le contrôle de l'esprit. Parce qu'ils savent, parce que l'homme dans son subconscient sait que dans sa quête de réussite, il a besoin de l'aide des divinités, de l'aide du monde spirituel. C'est seulement les chrétiens qui ne comprennent pas cela. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas d'autel dans sa vie est un chrétien qui est en danger. Je te le dis, tu es en danger si tu n'as pas d'autel. Hein? Un chrétien qui n'a pas d'autel n'aura pas d'accès, il n'aura pas de porte d'accès sur sa vie. Donc les autels sont des portes d'accès des divinités sur la vie d'un être humain. Alléluia. Et donc, lorsque vous voulez détruire une programmation, il faut que vous ayez vous-même un autel. Et le sacrifice qui est sur votre autel, si la voix de votre autel a une voix qui porte plus que l'autel qui travaille contre vous, alors votre autel a la capacité d'engloutir et de détruire l'autel qui travaille contre vous. Et voilà là où beaucoup de chrétiens échouent. Voilà là où beaucoup de chrétiens échouent. Un exemple pour que tu puisses comprendre. Terre à terre. Je vais dire terre à terre pour que tu puisses comprendre. Regardez par exemple. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis pasteur. Mais est-ce que vous savez que nous sommes tous chrétiens, mais on n'a pas tous les mêmes poids spirituels? Mais pourquoi on n'a pas tous les mêmes poids spirituels? Parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de sacrifice. Parce que Jésus est mort pour nous tous. Mais pourquoi certains réussissent et puis toi tu ne réussis pas? Si Jésus là, il est bon, il est mort pour tout le monde, non. Mais pourquoi d'autres réussissent et puis toi tu ne réussis pas? Parce que si Dieu a eu besoin de payer un prix aussi grand comme Jésus pour t'avoir, personne ne peut avoir Dieu sans payer de prix. C'est une relation de réciprocité. Dans le monde spirituel, le monde des esprits ne répond pas aux pleurs. Le monde des esprits ne répond pas aux souhaits. Le monde des esprits répond au sacrifice. Écris ça. Le monde des esprits ne répond pas aux pleurs. Le monde des esprits ne répond pas aux souhaits. Le monde des esprits répond au sacrifice. C'est pourquoi Dieu lui-même, pour nous avoir, a dû payer un prix pour nous avoir. Et si donc Dieu qui est tout puissant, qui est créateur du ciel et de la terre, a dû payer un prix pour nous avoir, il n'y a aucun homme qui peut avoir Dieu sans payer de prix. Voilà pourquoi, si vous voulez annuler les effets des programmations et des autels qui vous réclament, il vous faut bâtir des autels. C'est un autel qui a la capacité d'engloutir un autre autel. Parce qu'un autel a une voix. Et tant que la voix de l'autel parle fort, alors cette voix-là a la légalité pour t'infliger la direction que ta vie doit prendre. Mais ce soir, par la raison de l'onction et la puissance du Saint-Esprit, tous les autels sataniques qui ont parlé contre ta vie,
depuis les couvents de la sorcellerie, depuis la maison de tes pères, nous détruisons leurs œuvres au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen, reçois. Dis encore Amen. Alléluia. Et à ce niveau, il y a tellement de choses que je peux vous dire, mais l'heure est trop avancée. Je vais peut-être revenir dans les détails après là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses. J'allais te montrer comment Jéroboam, qui a été roi sur Israël, a bâti un hôtel et que cet hôtel-là, à Israël, a influencé la vie de tous les rois qui l'ont succédé. Parce que les hôtels ont la capacité d'établir ce qu'on appelle un schéma démoniaque. Lorsqu'un hôtel est activé, il établit sur la personne ou sur sa lignée un schéma démoniaque. Les hôtels établissent des schémas démoniaques. Ça veut dire quoi? Elle s'assure que ce qui a été programmé sur elle là s'accomplisse de génération en génération. Papa vient, il grandit, il se comporte d'une certaine façon, il meurt. Le fils vient, il grandit, il doit se comporter d'une certaine façon et mourir de la même façon. Frère, les hôtels ont la capacité d'établir des schémas démoniaques. C'est pourquoi partout où les hôtels travaillent contre la vie d'un homme, les choses sont cycliques. Et ce soir, si tu as remarqué que ta vie est limitée, ta vie tourne en rond et qu'il y a des programmations dans ta vie et sur ta vie, il faut que tu comprennes un quatrième élément, que pour combattre et annuler une programmation satanique, alléluia, parce que les programmations sataniques sont activées par des hôtels. Pour pouvoir détruire une programmation satanique, il te faut bâtir un autre hôtel qui a une voix qui porte. Parce qu'un hôtel est fort par son sacrifice. Dis avec moi, un hôtel est fort par son sacrifice. Alléluia. Et dans la Bible, toute la Bible parle d'hôtel. Hein. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails. On aura l'occasion de revenir peut-être un jour là-dessus. Alléluia. Vous comprenez que, alléluia, là où l'hôtel est établi, la gloire de Dieu descend. Là où le sacrifice donne gloire à Dieu, la puissance de Dieu descend. Vous connaissez l'histoire du prophète et les prophètes de Baal. Alléluia. J'ai tellement de versets que j'ai envie de vous donner, mais ça va nous perdre un peu de temps. On va continuer. Alléluia. Et en cinquième élément, pour détruire, maintenant vous passez maintenant à quoi? À la libération et à la proclamation, à détruire, à réclamer votre vie parce que vous avez la victoire, vous avez autorité pour réclamer. Et donc voilà les 5 points importants. Il faut que vous naissiez de nouveau. 1, 2, il faut comprendre les principes qui donnent la victoire sur le méchant. Je vous ai expliqué un certain nombre de principes. 3, il faut comprendre la base de votre victoire légale sur la mort et la résurrection de Jésus. 3, il faut comprendre que c'est par un hôtel qu'on détruit un autre hôtel. Donc si votre vie est programmée, ça veut dire qu'il y a un hôtel qui parle contre vous. Il y a un hôtel qui parle contre vous. Si votre vie tourne en rond, les choses ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a des hôtels qui parlent contre vous. Donc vous devez bâtir un hôtel. Mais comment on bâtit un hôtel? Tu me diras, pasteur, comment on bâtit un hôtel? Pour bâtir un hôtel, il y a ce qu'on appelle les hôtels de prière. Donc prier devient également important. Parce que beaucoup de gens me disent, pasteur, c'est difficile, il fait tard. Prier également est quelque chose de très important. Vous savez, prier est une activité spirituelle. Prier est plus difficile que prêcher. Prier est plus difficile qu'enseigner. Alléluia. Prier est l'activité la plus importante qui révèle ton état spirituel. Parce que prier, c'est travailler et prier, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi peu sont ceux qui aiment la prière, ceux qui aiment tenir dans la prière. Prêcher n'est pas compliqué, mais prier et persister dans la prière est quelque chose de très, très, très hautement spirituel. Et ce soir, quel que soit ce que Satan a planté dans ta vie, nous allons annuler cela au nom de Jésus. Alléluia. 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 Vous voyez que vous connaissez la vie d'Abraham. Lorsque Dieu est venu voir Abraham pour lui demander son fils et son unique, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a accepté de donner Isaac. Mais en réalité, ce que Dieu voulait faire, Dieu voulait qu'Abraham bâtisse un hôtel. Un hôtel important. Lorsqu'Abraham a accepté de mettre Isaac sur l'autel et qu'il a soulevé la main pour prendre le couteau, Dieu a parlé pour dire, maintenant je sais que tu me crains. En bénédiction, je te bénirai. Frère, je veux te dire, il y a des choses, si tu n'es pas prêt à payer le prix, il y a des victoires que tu n'auras jamais. Il y a des personnes ici, ce que tu souffres aujourd'hui va te réclamer que tu payes un prix. Dieu va t'indiquer un sacrifice à faire. Dieu va t'indiquer quelque chose de tangible que tu dois faire. Ça peut être quelque chose que Dieu va te dire, relâche cette chose-là, libère cette chose-là pour mon œuvre. Dieu peut te demander de bâtir même une église. Parce que j'ai parlé des hôtels. J'ai dit, un hôtel peut être une institution. Un bâtiment, une église est un hôtel. Quand tu bâtis une église, c'est un hôtel que tu établis pour des générations. Un hôtel peut être financer une œuvre d'évangélisation.
Parce que tout ce qui participe, tout ce qu'un homme pose comme acte, qui participe à donner valeur au sacrifice de Jésus-Christ, devient son autel personnel. Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'autel parfait qui est le socle. Maintenant, sur ce socle-là, tout ce que nous faisons qui glorifie ce socle, qui participe à élever ce socle-là, devient notre autel personnel, qui parle en notre faveur, qui parle en notre faveur. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton paix à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras, car tu ne sais pas le jour du malheur. Le mot le jour du malheur veut dire qu'il va arriver des moments où tu n'auras pas de lucidité, où les réclamations vont venir dans ta vie, où les choses vont être compliquées, mais ce que tu as fait pour Dieu, l'action que tu as menée, les actes que tu as posés, vont agir en ta faveur et vont faire que tu reçoives la liberté. Et ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que Satan a utilisé pour te bloquer. Mes frères, il y a des personnes, je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui sont en ligne maintenant. Ton affaire, tu as essayé par la prière, tu as essayé par le jeûne, tu as tout fait, mais la situation est bloquée. Tu as tout fait, les choses sont compliquées, les choses sont cycliques, ça ne va pas. Ça veut dire que l'autel qui parle contre toi est un autel qui est féroce. Ça veut dire que le niveau de sacrifice que Dieu, l'autel attend de toi, tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Parce que l'autel est fort par son sacrifice. Si par exemple, l'autel qui parle contre toi, qui travaille pour que ta vie soit programmée à faire certaines choses et à aller dans certains sens ou à dévier ta trajectoire, si cet autel-là a une voix qui porte par rapport à ce que toi tu fais chaque jour dans l'œuvre, dans l'église, c'est normal que toutes tes prières soient limitées. Mais si ce soir tu peux comprendre que Dieu t'attend à un niveau supérieur, Dieu t'attend à un niveau supérieur, Dieu veut que tu fasses quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui est là, qui m'écoute maintenant, Dieu va te parler. Ça sera un sacrifice que tu n'as jamais fait de ta vie. Ça sera quelque chose qui te coûte, qui te touche. Mes frères, quand ce que tu as n'a pas la capacité de te délivrer, ça veut dire que ça doit être ta semence. Voilà pourquoi ce soir, je veux t'engager à ne pas être attaché à quelque chose. Frère, il n'y a rien qui peut t'attacher quand il s'agit de ta liberté, quand il s'agit de ta victoire, quand il s'agit d'arriver à la liberté pour accomplir ta destinée. Pourquoi? Beaucoup de gens sont en train d'accomplir un agenda qui n'est pas l'agenda de Dieu pour leur vie. Frère, c'est tragique de vivre sa vie et de vivre une vie qu'on n'a jamais désirée. C'est tragique d'être là et de voir les choses tourner en rond depuis des années et de ne pas pouvoir atteindre ce que Dieu veut pour nous alors que nous allons à l'église. Frère, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Lorsque Dieu a payé le prix, parce que Jésus a posé la question au Père, est-ce qu'il était possible que cette coupe s'éloigne de nous? Cette question voulait dire quoi? Voulait dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y avait pas une autre possibilité de sauver l'homme? Le Père lui a dit, c'est pas possible. La voie du sacrifice est la seule alternative pour avoir l'homme. Frère, il y a des choses que tu cherches. Il y a une guérison que tu cherches. Il y a une femme qui me regarde maintenant. Tu as une stérilité. Tu ne comprends pas. Tu as fait tous les examens. On dit ça va, mais tu ne peux pas enfanter. Frère, ça veut dire quoi? Ce qui te réclame n'a pas encore trouvé quelque chose de fort pour affronter ce qui te réclame. Le temps est venu pour que tu payes le prix. Dans la prière, ça veut dire que tu dois redoubler d'efforts dans ton hôtel de prière. Tu dois redoubler d'efforts dans ton hôtel de donner. Il y a des gens, Dieu va te réclamer quelque chose d'important, des sommes d'argent importantes, même des biens matériels que tu vas donner. Parce que vous savez, je vais te dire, quand une réclamation est lancée sur une vie, si ta vie n'a aucun représentant pour amorcer cette réclamation-là, tu payes de ta vie. Ça, c'est une vérité spirituelle très, très, très dense que je te dis ce soir. Et ce soir, nous allons prier. Je ne t'impose rien du tout. Tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Je veux que tu comprennes simplement que, vous savez, les choses spirituelles marchent. Si Satan se lève pour dire, Alexandre Amazoula, je le réclame, il ne peut pas. Tu sais pourquoi il ne peut pas? Je ne dis pas il ne peut pas parce que je cite la parole, mais parce que, frère, il y a des choses que Dieu m'a permis de faire qui sont devenues pour moi des autels. Frère, dans la vie, il y a des choses qui parlent. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus parle pour nous aujourd'hui. Parle pour nous parce que Jésus a payé un prix que jamais homme ne pourra payer sur la terre des vivants. Et je vais te dire, nous tous on sert Jésus, mais pourquoi tu n'as pas mes résultats? Pourquoi tu n'as pas les résultats de quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi? Il faut arriver à une prise de conscience qu'il y a des choses à faire. Frère, si tu es réclamé ce soir, paye le prix dans la prière, paye le prix
dans des actions prophétiques. Paye le prix du donner. Il y a l'œuvre de l'évangélisation. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Si on te pose cette question, qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu bâti pour Dieu qui parle aujourd'hui en ta faveur? Qu'est-ce que tu peux me dire? Si Satan va au ciel pour dire, Seigneur, je veux que ce monsieur-là parte de la terre aujourd'hui, est-ce que Dieu aura une argumentation pour dire, non, il ne peut pas partir parce que regarde, ça là, c'est lui qui a construit. Cette maison-là, c'est lui qui a acheté pour Dieu. Ça, c'est lui qui a fait cette évangélisation. Ce truc-là, c'est ce monsieur-là qui a fait. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Ta vie a servi quoi? Frère, quand un homme paye le prix, sa vie est réorientée dans le bon sens. C'est pourquoi je vais t'engager ce soir. Qu'importe le temps qu'il fait, il ne faut pas regarder au temps. Le temps, tu en auras plein. Ce soir, Satan a failli nous distraire vu l'importance du sujet. Mais si tu es là ce soir, je t'engage à comprendre que les hommes de destinée ont payé un prix. Parce que c'est le prix qu'un homme paye qui fait son poids. Quel est ton poids? Dis-moi le prix que tu as payé, je te dirai quel est ton poids. Satan te réclame. Mais ce soir, nous allons anéantir les réclamations. Avant d'arriver à la prière, j'ouvre le numéro WhatsApp. Envoyez-moi vos questions. Si tu as une question, alléluia, je vais répondre à la question. Je vous ai donné le numéro tout à l'heure. Alléluia. Le plus 225, le 41, le 71, plus 221, plus 225, le 71, 41, 05, 38. J'attends les questions WhatsApp. Je regarde. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Envoyez-moi vos questions rapidement. Je vais les répondre. Tu me donnes ton nom. Question WhatsApp. Il n'y a pas de question encore. Donc, plus 225, 71, 41, 05, 38. Si tu as une question par rapport à ce que j'ai dit, envoie-moi ton nom, le lieu où tu es, la question et ton nom, je vais répondre. Je suis en ligne, je vous attends, j'attends, le WhatsApp est ouvert. Envoyez-moi vos questions, alléluia, et je vais répondre. Alléluia. Pendant ce temps, nous allons prier. Nous allons prier pour anéantir tous les hôtels démoniaques qui parlent contre toi et qui ont activé une programmation contre ta vie. Elle peut venir de la maison de ton père, elle peut venir de la maison de ta mère, quel que soit là où ton nom a été écrit quelque part. Ce soir, lorsqu'ils vont appeler ton nom, que ce soit le sang de Jésus qui apparaisse au nom de Jésus. J'ai dit, lorsqu'ils vont appeler ton nom pour dire, voilà la programmation que nous mettons sur la vie de cet homme, que ce soit le sang de Jésus qui apparaisse. Vas-y, prépare ta question. Si tu as une question, je vais répondre à la question. Tu m'envoies la question, ton nom et du lieu. Commençons à prier. Au nom puissant de Jésus, vas-y. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Nous appliquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vas-y, applique le sang de Jésus. Tout ce qui a été planifié depuis les couvents de la sorcellerie, c'est le temps de la prière, ce n'est pas le temps de décrocher, c'est le temps de libérer la puissance de Dieu contre les autels qui parlent contre toi, les autels sataniques, les autels démoniaques. Allons dans le temps de prière. La makanteria makada baba baba, les brokokomoria maka, les décrets sataniques sur les autels de la maison de mon père, les autels qui parlent. Quels que soient les sacrifices qui ont été déposés sur ces autels-là, pour lier ma vie à une façon de se comporter, pour lier ma vie à une façon de faire. Ce soir, j'annule les plans des hommes rusés au nom de Jésus. Vas-y, envoie le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, et détruis les programmations sataniques sur les autels. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Plus fort, lève la main droite, dis j'envoie le feu,
Je détruis les programmations sur les autels au nom de Jésus. Libra kanta paroma kanta para baba baba. Les bosa kaya mare les bosa. Les bra kanta paria makanda baba baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère, libère, libère la puissance de Dieu. Libère la puissance de Dieu sur les autels sataniques, les autels depuis les villages, depuis les courants de la sorcellerie, là où ton nom a été mis, là où ton nom a été écrit, le nom des membres de ta famille. Oui, tout ce qui alimente les autels. Ah! Makataparia. Les brokotopara makantaparia masakaya baba. Envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Les brokotoporia makantapara masakaya baba. Hey! Malababa. Toutes les divinités, en deuxième point de prière, les divinités spirituelles, toutes les divinités spirituelles qui ont été investis à partir de ces hôtels-là, qui ont été relâchés et qui ont eu accès à ta vie. Ces divinités-là maintenant ordonnent par le sang de Jésus que leurs œuvres soient anéanties. Lis-les maintenant, détruis leurs œuvres. Vas-y, détruis leurs œuvres. Vas-y, prie, parle, prie. La makanta paramasakaya baba. Eh, les brokataparababa, esprit impur, esprit de sorcellerie, toi qui as eu accès à la vie de ce frère, toi qui as eu accès à la vie, à sa famille, à ses activités, maintenant je détruis tes œuvres, j'annule ton règne, je détruis, j'annule, vas-y, prie. La kanta paroma sakaba, tu peux te lever par la langue. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Dans le monde spirituel, les anges sont en mouvement pour ta victoire totale. Au nom de Jésus, au nom, tous les esprits qui ont eu accès par un autel à ta vie, maintenant, ordonnent par le sang de Jésus que leurs œuvres soient anéanties. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que les autels sont des portes d'accès. Et ils sont passés par ces autels-là pour avoir accès à toi. Et aujourd'hui, ta vie est tourmentée. Tu tournes en rond. Tu as des mauvais rêves, des mauvais songes, des choses qui sont bizarres t'arrivent. Des choses qui ne sont pas bonnes arrivent à ta vie. Tu tournes en rond. Tu ne réussis pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Ce soir, nous anéantissons leurs œuvres. Déclare, envoie le sang de Jésus sur leur vie. Le sang a la capacité de détruire leurs œuvres. Le sang de Jésus a la capacité de les anéantir. Nous les anéantissons. Les brocotoporia makamderebos, les bracanta parababa. Continue à prier. Ne sois pas fatigué. Le temps est à la prière. Ordonne maintenant les liens démoniaques, les liens cycliques, tout ce que les autels démoniaques ont établi comme chemin satanique sur ta vie, celle de ta famille et de tes enfants. Détruis-les. Chemin démoniaque, les chemins sataniques, les chemins cycliques, les choses qui arrivent de façon cyclique. Les femmes ne se marient pas, les hommes tombent malades, les hommes meurent vite. Tous ces chemins démoniaques établis par des autels pour accomplir une programmation. Détruis-les maintenant. Vas-y. Le feu. Les brobos. Les brocotoporia makamdere bobo. La makamdere les boboria makamda baba. Hey! Makamda baba. Ibakantaria masokoria baba. Nous sommes à la troisième veille de la nuit. Une veille importante. Oui, une veille où les activités spirituelles sont denses. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de te fatiguer. Élève la voix, prie pour ta vie. Ordonne à ce que tout ce qui est chemin démoniaque, chemin établi par des autels familiales, ancestrales, qui fait que ta vie tourne en rond, les choses sont bloquées, tu es allé en Occident depuis des années, tu es au Canada, tu es en France, tu es en Europe, mais ta vie tourne en rond, les choses ne semblent pas marcher. Frère, c'est un chemin démoniaque, c'est une programmation, c'est un autel. Nous envoyons maintenant le sang de Jésus sur ces autels et nous faisons taire les réclamations. Dis-moi 7 fois Amen et reçois 7 fois Amen et reçois ta liberté. 7 fois Amen et reçois ta liberté. 7 fois Amen. Vas-y. Reçois ta liberté. 7 fois Amen et reçois. Manda makataria makanda bobos.
Hey, bakata baba 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 baba, l'obrakando robo sakaya baba baba, lebo santaria makoria baba baba. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les brakanta pare de boshikala baba baba, le feu. My. Jesus, les prokotoria masakai. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un sait que quelque chose se passe dans sa vie ce soir? Au nom de Jésus, si quelque chose se passe dans ta vie maintenant, élève la voix et puis dis gloire, dis gloire, dis gloire, écris gloire, gloire. Tous ceux qui sont en ligne, écrivez gloire, gloire. C'est un cri de guerre qui te donne la victoire. Dis gloire, dis gloire. Alléluia, alléluia. Makata pare masaya. Les breke de. Mainti poria makanteria maka. Hey! Hey! Jesus! Jesus! My. Makatara mama. Marada basakara mararararada. J'attends vos questions. Alléluia, j'attends vos questions. Pour ceux qui ont déjà envoyé des questions, alléluia. Je vais voir s'il y a quelques questions. Continuez à parler en langue. Continuez à parler en langue. Dis gloire, gloire, gloire. La victoire est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maïndebo si kalabababa. Hey! Hey! Makarababababababa. Je vois les questions. Alléluia. Bonjour papa, prie pour moi. Ma douleur, j'ai 38 ans. J'ai 38 ans, je m'appelle Solange Yohou. Douleur à la poitrine. Reçois ta guérison au nom de Jésus maintenant. De là où tu es, je libère la puissance de Dieu dans ton corps. Sois guéri, Solange Yohou de la France. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Du Togo. Bonsoir, je vous écris du Togo. Mais il n'y a pas de sujet de prière. Alléluia. Alléluia. Makata parababa. Je veux des questions. Alléluia. Manda bare debo sakaya baba. Bonsoir pasteur, je vis à Marseille et je sais qu'il y a des réclamations sur ma vie du côté de ma mère. Je vois bien des effets de ces réclamations et depuis 2015, je tourne en rond. Alléluia. Que faire? Ce que tu as fait, c'est suivre la prière maintenant. Tu es à Marseille et ton nom, tu n'as pas mis ton nom. Ok, mais reçois la liberté maintenant au nom de Jésus. Les différents points que j'ai donnés, il faut les respecter et les suivre. Ta liberté sera certaine. La parole de Dieu marche. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour la jeune Solange Sohou. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Notre vie était, ici je vois un message, notre vie était réclamée en ce sens qui m'écrit, je suis Emilienne Boussou, j'ai 42 ans, alléluia, j'ai fait 14 ans dans un foyer, j'étais battu et j'en suis ressorti. Fils, oh, les choses sont bloquées. Je prie pour toi, ma soeur Emilienne Boussou, tu m'envoies le message d'où, je ne sais pas, d'Abidjan. Maintenant, reçois ta liberté au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a été volé par Satan, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à parler en langue, continue à partager. Frère, c'est important ce qui se passe ce soir. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Je libère une parole sur les personnes qui ont déjà envoyé des messages. Alléluia, alléluia, alléluia. Bakanta parababa. Il y a beaucoup de messages. Waouh. Les brosso koriaba. Comment faire? Comment ne pas offrir notre corps de façon incontrôlée? Isabelle de Londres, dans votre intervention, vous avez dit que les esprits ne peuvent avoir accès à notre corps que si on leur donne accès de façon consciente ou inconsciente. Quelle est la question? Quelle est la question? Je ne sais pas. Comment ne pas offrir notre corps de façon inconsciente aux divinités spirituelles? Que faire pour ne pas que cela arrive? Pour que cela n'arrive pas, il faut vivre une vie de sanctification. Tant que tu marches dans la sanctification, tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Ton corps, tu ne peux pas avoir accès. Parce que le péché ouvre la porte aux esprits. Et lorsqu'il y a des autels qui parlent contre nous, des réclamations qui sont faites contre nous, alors par ces réclamations-là,
qu'est-ce qui se passe? Nous sommes court-circuités. Nous n'écoutons plus les conseils, nous faisons des choses. Et tout ça, la désobéissance ouvre des portes. Alléluia. Et voilà ce qui fait que beaucoup de gens, malgré tout, ont leur vie bloquée. Alléluia. Alléluia. Waouh, les questions sont en train de venir nombreux, nombreux, nombreux. Alléluia. Les questions sont en train de venir nombreux. Il met ici... ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas parce que je ne peux pas prendre. J'ai raté quelque chose, on dirait. Bon, ok. Ne m'appelez pas parce que je ne pourrai pas prendre. Alléluia. Surtout vous qui êtes à Abidjan, ne m'appelez pas. Alors, mignonne de Gatineau. Mignonne de Gatineau. Peut-on être délivré d'un hôtel et les effets négatifs continuent quand même sur la vie? Non. Quand nous sommes délivrés d'un hôtel, les effets négatifs ne continuent plus. Et donc c'est très bon. Bonsoir pasteur, ma famille est soumise à plusieurs hôtels depuis des années. Est-ce que la délivrance d'une personne d'un hôtel dans la famille peut délivrer automatiquement les autres? Tu es un enfant de Dieu, tu dois, si tu as reçu ta liberté, mets ta famille, prie pour ta famille et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va leur apporter la délivrance également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ne partez pas, c'est très important. Je dois faire, on a deux dernières prières qui sont vraiment importantes. Il faut rester connecté. Alléluia. Je prends quelques questions. Il y en a beaucoup, je ne pourrais pas tout prendre. Je prends juste quelques questions qui viennent de très très loin. Alléluia. Ici, c'est le Maroc. Bonsoir prophète. Je me nomme Aurélie. Je suis étudiante au Maroc. Personne dans ma vie, personne dans ma vie ne s'est mariée et mon futur mari aussi. Donc, ça fait un combat. Je ne comprends pas bien la question. Je pense que... Mais toutes ces questions-là, je vais prier là-dessus ce soir et je vais vous recontacter. Ce numéro-là, ne contactez plus ce numéro après le direct parce que c'est un numéro voilà, que j'ai juste pris pour que vous puissiez appeler. Mais après le direct, ce serait un numéro qui ne marchera plus. Donc, ça ne vaut pas la peine d'appeler après. Ce n'est pas mon numéro. Ce n'est pas mon numéro, ce n'est pas mon numéro, je préfère le dire, pour ne pas que les gens appellent après, on dit pasteur n'arrive pas à te joindre. C'est juste un numéro que j'ai pris pour que vous puissiez m'emmener ces questions, mais après le direct, je vais le désactiver. Alléluia, alléluia. Donc, pour gagner du temps, je vais faire la dernière prière et puis je vais prier pour la fin, parce qu'il y a certains qui doivent aller dormir. Je vais faire la dernière prière. Ce que je voulais vous dire, c'est que dès demain soir, nous avons notre pasteur de l'église de Makori qui va continuer avec les prières. Soyez nombreux connectés. Vous tous qui êtes connectés maintenant, connectez-vous demain soir. C'est très important. Le pasteur sera avec vous pour 5 jours. Alléluia. Et moi, je vais continuer à prier pour vous. L'enseignement sur les autels est très long. Aujourd'hui, vous voyez, avec les désagréments qu'on a eus, j'ai juste effleuré. Je n'ai pas pu aller dans les détails. Alléluia. Et je ne pouvais pas, compte tenu du temps, puisqu'il fait très tard à Paris en ce moment et dans certaines villes. Et donc, j'ai tenu à ce que nous puissions abréger tant que se peut ce temps de prière-là. Alléluia. Vous voyez, il est 2h26. On n'a plus beaucoup de temps. Mais je voulais vous remercier Dieu pour vous qui êtes déjà en ligne, pour tout ce que vous avez fait. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, un combat se gagne par les autels. Et les autels, c'est savoir activer son autel en donnant une voix à son autel. Si tu es là et tu remarques qu'il y a vraiment des réclamations sur ta vie et il y a des programmations spirituelles sur ta vie, moi je veux prier avec toi. Mais il faut que tu parles au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'indiquer quelque chose à faire. Si Dieu met dans ton cœur de faire un sacrifice, je dis bien un sacrifice, alléluia, pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation en Afrique, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour construire une église, pour faire certaines choses. C'est des choses importantes que tu vas faire pour donner un bien important qui va permettre à ce que cela soit comme un hôtel pour toi. Écris-moi en inbox. Tout à l'heure, quand on finit, tu m'écris en inbox et tu me dis ce que Dieu t'a mis à cœur. Je te donnerai des instructions pour que tu puisses faire ce que tu as fait pour voir la gloire de Dieu. Mais ce que je voulais vous dire ce soir, frères et sœurs, c'est des réalités spirituelles. Trop de gens souffrent des limitations, souffrent des schémas démoniaques, n'arrivent pas à se marier. Leur vie tourne en rond, des malédictions, des problèmes. Les choses sont compliquées. Ils vivent leur vie, exécutent un agenda qui n'est pas celle que Dieu veut pour eux. C'est des choses qui sont tragiques. Je reconnais que c'est tragique. Les familles, il y a des schémas démoniaques sur les familles. Mais je dis et je le répète, la délivrance est possible parce que Jésus est mort, bien plus qu'il est ressuscité, pour qu'on ait la possibilité d'aller à la délivrance. Mais pour aller à la délivrance, il est important de respecter les principes bibliques et de comprendre que la parole de Dieu marche. Alléluia, elle marche. Voilà pourquoi ce soir, si tu es là
il faut que tu sois d'accord avec toute cette parole que je t'ai donnée là. Les points de prière que je t'ai donnés sont importants. Alléluia. Je vais juste les rappeler pour toi. Numéro 1, il faut que tu naisses de nouveau. Numéro 2, il faut que tu comprennes, alléluia, ce qu'on appelle le principe de la victoire sur les œuvres des méchants. Alléluia. Et j'ai donné ce principe-là. Je vous ai donné en quelques points ces éléments-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Alléluia. Je vais les répéter pour toi. Alléluia. Je vais les répéter pour toi. Je vais les répéter pour toi. C'est très important. Principe numéro 1. Alléluia. C'est que tu ne dois pas avoir quelque chose de mal en toi si tu veux détruire le méchant. Deuxième principe. Alléluia. Le méchant, tu dois comprendre que l'homme méchant n'a pas besoin de motif pour te faire du mal. Troisième principe, le langage des hommes méchants, c'est le langage de la violence et du combat spirituel. Ensuite, tu dois comprendre également que la méchanceté est en dimension. Troisième chose, un autel se combat par un autel. Et cinquième, tu dois être prêt à combattre. Combattre pour désactiver tout ce que Satan fait, détruire les plans de Satan, arrêter, détruire. Donc pour certains d'entre vous, continuez à prier à la maison, libérez la puissance de Dieu, dégagez le ciel, libérez-vous, c'est très important. Maintenant, si Dieu te met à cœur de bâtir un autel et que tu veux que je prie avec toi de façon spécifique, écris-moi en inbox. Vous êtes près de 398 connectés. Tu m'écris maintenant en inbox. Quand on finit, tu m'écris en inbox. Tu me donnes ton nom, ton prénom, le lieu où tu m'écris. Et tu me dis, pasteur, je veux bâtir un hôtel. Je veux, pour tel problème, j'arrive pas à enfanter, j'arrive pas à faire ça, ma vie est bloquée, il y a tel problème dans ma famille, je veux bâtir un hôtel à ce niveau. Mais un hôtel, c'est-à-dire le sacrifice pour bâtir un hôtel, ça doit être vraiment un sacrifice. Un sacrifice, quelque chose qui va te coûter, quelque chose qui va être un sacrifice pour toi et qui va appeler la faveur de Dieu. Je ne te dis pas ces choses parce que j'ai besoin de ton argent. Je ne te dis pas ces choses parce que je veux que tu me donnes quelque chose. Frère, je t'aime et je veux voir ta vie changer. Frère, aucun homme n'a atteint les sommets et n'est arrivé jusqu'à un certain niveau sans payer un prix. C'est pourquoi Dieu a dû se donner lui-même, qui était le sacrifice suprême. C'est le plus grand sacrifice que jamais un homme ne pouvait payer. Dieu s'est donné lui-même pour nous avoir. C'est pourquoi aujourd'hui il est Dieu. Frère, je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux dans ta vie. Mais tu peux faire le sacrifice de libérer un bien, de faire quelque chose qui va changer ta destinée. Je serai prêt à prier pour toi. Si tu m'écris en inbox, tu me dis le sacrifice que tu veux faire, je te donnerai les instructions et je vais t'appeler. On va avoir une heure où nous allons nous connecter et prier ensemble pour ta liberté et pour que tu sois délivré. Frères et sœurs, je connais une femme, je te donne un exemple, hein, c'est une histoire vraie, une femme qui avait un problème pour enfanter. Elle s'est mariée pendant 14 ans. Elle a cherché un enfant, elle n'a pas trouvé. Et un jour, pendant qu'elle était en train de prier comme ça, on a enseigné sur les hôtels et sur l'importance de payer le prix. La Bible dit, ça dit que les ressources d'un homme servent de rançon pour sa vie. Elle a compris cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée prier. Le Saint-Esprit lui a dit, la maison que tu as là-bas, que tu ne fais rien avec, libère cette maison-là pour que ça serve d'orphelinat pour l'œuvre de Dieu. Elle est allée voir le pasteur. Elle dit, pasteur, j'ai une maison, c'est vrai, je souffre, mais je te donne cette maison-là, je bâtis un hôtel. Quand elle a donné cette maison pour l'œuvre de Dieu, automatiquement, quand on a établi l'orphelinat, son ventre s'est ouvert et elle a eu l'enfant. Et sa vie a complètement changé. Mais en fait, le problème était où? Elle jeûnait, elle priait, mais en fait, elle n'avait pas encore payé le prix. Et tant que le sacrifice qui est sur ton autel n'a pas une voix qui porte par rapport au sacrifice sur l'autel de tes ennemis auront toujours la victoire sur toi. C'est une question de principe spirituel. Tu me dis, mais Jésus est mort. Oui, Jésus est mort pour tout le monde. Mais Jésus est mort pour nous. Et le prix que Jésus a payé doit nous amener à comprendre que lorsqu'il y a des réclamations sur notre vie, nous appuyons bien sûr sur le sacrifice de Jésus. Nous devons maintenant faire ce que la Bible nous indique ou le Saint-Esprit nous indique pour une victoire totale. Frère, je vous ai dit, la foi n'exclut pas le combat spirituel. C'est pourquoi il dit, notre combat n'est point contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Prenons toutes les armes de Dieu. Quand on parle des armes de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, ce que Dieu va te demander, ce que le Saint-Esprit va te demander de faire, c'est ce qui est ton arme pour désarmer tes ennemis et avoir une victoire totale. Ce soir, je veux que tu m'écoutes. Je ne cherche pas à prendre quoi que ce soit de toi, mais je veux t'aider. Je suis un homme de Dieu. Je sais ce que Dieu m'appelle à faire dans les nations. Frère, je te dis, si tu es fatigué de voir ta vie tourner en rond, pose un acte
et tu verras la gloire de Dieu. Paye le prix et ta vie va shifter. Vous savez, arrête d'être accroché, être suspicieux. Ce n'est pas tous les saints, ce n'est pas tous les oins qui ont fait et qui viennent faire des directs parce qu'ils ont besoin d'argent. Non, si tu veux, garde ce que tu as. Si tu veux, n'envoie rien. Ce n'est pas ce qui est mon problème. Ce que je veux, c'est ta liberté. Ce que je veux, c'est ta délivrance. Ce que je veux, c'est que ta vie soit complètement transformée. Voilà pourquoi à cette veille de la nuit, nous sommes encore assis pour t'aider. Une femme m'a appelé de Paris hier, avant-hier, à Kissi, je ne sais pas si elle est en ligne, et elle m'a rendu un témoignage qu'elle faisait des songes, elle faisait des cauchemars, mais depuis qu'elle s'est connectée, frère, Dieu a commencé à shifter sa vie dans une gloire incroyable. Et il y a tellement de témoignages qui nous reviennent, de délivrance, des gens qui dormaient la nuit et des anges sont descendus faire des opérations, enlever des fibromes dans leur ventre. Frère, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui sont connectées qui ne verront plus jamais certaines maladies qu'ils ont vécues auparavant. La puissance de Dieu au travers des ondes. Frères et sœurs, cette troisième veille de la nuit que Dieu nous permet pour interagir, c'est parce que Dieu veut sauver la vie de quelqu'un. Je t'engage ce soir à comprendre ces vérités et à être simple de cœur et à demander au Saint-Esprit de t'aider. Toutes vos questions, je vais les analyser tout à l'heure et je vais vous répondre avec vos téléphones, sur vos téléphones, si les numéros sont là. C'est pourquoi j'ai dit de me préciser toutes vos adresses. Je vais vous répondre et je vais vous envoyer une parole. Maintenant, si Dieu t'a parlé, tu veux une liberté totale, tu veux prier avec moi de façon personnelle, écris-moi en inbox, dis-moi ce que tu veux faire, ce que Dieu te met à cœur, quel hôtel tu veux bâtir, qu'est-ce que tu veux libérer comme sacrifice, et je te dirai ce qu'il faut faire et ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse, que sa grâce te soit accordée. Il fait un peu tard, je vais permettre à tout le monde d'aller dormir. Demain, nous aurons avec nous notre pasteur de l'église de Marcory qui va avoir un temps avec nous. Frère, ne manquez pas, vous tous qui êtes connectés. Ce soir, on a eu quelques petites difficultés, mais je pense que c'était Satan parce que Satan sait que ces enseignements-là sont tellement importants pour la liberté du peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Continuez à prier. Je reviendrai vers vous dans 10 jours, après que le pasteur Hiro est fini. Après lui, nous aurons un autre pasteur qui va faire encore 5 jours. Et après les 10 jours, je reviendrai vers vous avec un enseignement important sur les embargos. Comment détruire les embargos spirituels. On en parlera, mais ça, ce sera dans 10 jours. Mais restez connectés demain soir avec le pasteur Hiro Roger pour la prière. Frère, vous savez, il y a toujours un prix à payer. Il y a un sacrifice. Et il y a ce qu'on appelle l'autel de la prière. Je vous ai dit, prêcher n'est pas compliqué, mais prier est difficile parce que prier est un sacrifice. Et ceux qui prient, et par la prière, on peut savoir quel est le niveau de ta spiritualité. Nous sommes dans des temps difficiles où l'Église a besoin de prier. Frères et sœurs, prions, 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 prions et que la victoire soit totale. Je déclare sur vos vies maintenant, au nom de Jésus, quel que soit là où vous êtes dans les nations, que la grâce de Dieu vous soit accordée, que la faveur de Dieu vous soit multipliée. Je libère sur vos vies la force de l'Éternel dans vos esprits. J'annule les programmations sataniques et je commande qu'après ce direct, qu'il y ait des signes dans vos vies, qu'il y ait des miracles. Et pour les frères et sœurs qui ont pris l'engagement, qui ont reçu la conviction de faire quelque chose et de bâtir un hôtel, qui aura une voix qui va porter pour parler contre les hôtels sataniques qui réclament leur vie. Que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de le faire maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis à votre départ, bénis à votre arrivée. Que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fait tout ce temps avec vous. J'ai même excédé l'heure parce que je vous aime et je voulais véritablement vous donner du temps. Parce que ce n'est pas tout le temps que je suis là. À partir de ce soir, je ne serai plus là. Je vais revenir dans 10 jours. Demain, nous aurons le pasteur Hiro Roger de l'église de Marcory. Après, le pasteur Raoul Kessier reviendra. Le prophète Didier reviendra. Jusqu'à la fin du mois de mai, tous les soirs, ne manquez pas à l'appel dans la prière. Vous êtes 300 et quelques connectés. Demain, je veux vous voir, vous les 380 là, connectés. Et plus, s'il vous plaît, ne dites pas, ce n'est pas le bishop qui est en ligne. Ce n'est pas moi. Je ne serai pas peut-être... Ce n'est pas moi qui va vous conduire dans la prière, mais je serai là pour prier avec vous. Donc, je vais vérifier les noms. Donnez-moi votre nom et le pays où vous m'écrivez maintenant pour que je vous salue avant de partir.
Donnez-moi le nom et le pays. Mais s'il vous plaît, si vous êtes vraiment avec moi et que vous m'aimez, il faut être avec mes pasteurs. Ils seront en ligne, soyez connectés, écoutez-les. C'est des hommes de Dieu remplis de la puissance de Dieu. Et la grâce est sur eux. Ils vont vous conduire dans des temps importants. Et nous allons respecter l'heure à partir de demain. Au plus tard, 1 heure, nous avons fini. Alléluia. J'ai tenu vraiment à le faire de façon spéciale aujourd'hui. Alléluia. Donc, vous les 3-5 là, s'il vous plaît, je sais que tu me regardes. Pour certains, vous ne voulez pas décliner votre identité. Mais c'est à toi que je parle. S'il te plaît, soyez connectés demain soir. Tout le mois de mai, tous les soirs, soyez connectés. D'avril jusqu'à mai, nous sommes là, tous les soirs. À la 3e veille, Paris, Midzou, Chantal Kamenan, que Dieu te bénisse. François, que Dieu te bénisse. Alléluia. Blanche, Fabien, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous appellent, qui sont en Paris, qui sont un peu partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. De l'Italie, Carole, que Dieu te bénisse. Togo, waouh, waouh, waouh. Vous êtes connectés de partout, 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 partout. La grâce de Dieu soit avec vous. Depuis Abidjan, tous ceux qui sont à Abidjan, vous qui êtes à Abidjan, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ne m'appelez pas sur ce numéro. Vous qui êtes à Abidjan, envoyez-moi en inbox votre numéro et je vous donnerai rendez-vous à la cathédrale. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, non loin de Saint-Viateur. Il y a une école qu'on appelle la Pérouse. Quand vous arrivez à l'école La Pérouse, demandez la cathédrale ABMC. Je reçois tous les mercredis de 16h à 18h. Donc vous pouvez, vous qui êtes à Abidjan, vous pouvez venir me voir directement sans rendez-vous. Tous les samedis, tous les mercredis de 16h à 18h, je reçois. Donc si tu es à Abidjan, tu viens à la cathédrale ABMC, Riviera Palmeraie Saint-Viateur, Collège La Pérouse. Tu viens sans rendez-vous, je te reçois. Alléluia. Tous les mercredis de 16h à 18h. Cathédrale ABMC. Pour tous ceux qui sont à Abidjan. Alléluia. Écrivez-moi en inbox. En inbox, c'est très important. Dites-moi ce que vous voulez faire. Je vous donne des instructions. On va prier ensemble. Je vais vous appeler. On va travailler pour régler les problèmes de famille, les problèmes difficiles que certains traversent. Dieu nous a donné la grâce, l'onction de le faire. Et on le fera par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur vous soit multipliée. Ne manquez pas à l'appel demain. Bonne soirée. Nous vous aimons. Bye.